Et de 3 pour l'Asfa Yenega en cette saison sportive, championne en titre et détenteur de la Coupe du Faso. Les garçons de Cheikh Oumar Koné ont remporté face à l'AS Sonabel la Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Hier après-midi au stade municipal, 90 minutes de jeu n'ont pas suffi pour départager les équipes et la séance des tirs au but a été décisive. Le résumé de la rencontre dans quelques instants. Et puis, dans quelques jours, l'Institut des sciences de la santé de l'Université de Bobo-Dioulasso va procéder à la sortie de sa première promotion de médecin. Le directeur de l'INSA, le professeur Robert Tengaki Gemde, général de l'armée burkinabé, est l'invité de ce Midi Magazine. Il sera avec nous dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Midi Magazine de ce 24 novembre sur la télévision du Burkina. Et dès le début de ce journal, nous prenons la direction de Pouni, dans la province du Sangué, à la faveur de du deuxième forum des jeunes de la localité. Les élèves étaient des plus en vue puisque c'est à eux qu'ont été définies les valeurs de citoyenneté et de civisme. L'initiative encouragement du Premier ministre qui y voit un exemple à suivre pour prévenir des mots comme l'incivisme. Le point de la rencontre avec Jacques Lamissa Tarpaga. Les jeunes de Pouni dans le Sanguier ne veulent pas être perçus comme un problème, mais comme une solution pour le développement. Et c'est tout l'objet de ce deuxième forum des jeunes de la commune sur la citoyenneté et la contribution au développement de Pouni. Au bout d'un jour de travail, les jeunes font des recommandations. Pour que nos petits frères de ces lycées de la commune soient des citoyens, il faut que la commune les accompagne. Donc nous avons formulé une recommandation pour que la commune accompagne les établissements secondaires en mettant en place un prix de la citoyenneté, pour que les étudiants et les élèves puissent, ou les écoles puissent, entre griffes, compétir, voilà, en posant des actes citoyens. La deuxième recommandation, c'est de faire en sorte que la commune puisse organiser un forum communal pour, en tout cas, étendre non seulement les conclusions du Forum national sur le civisme, mais aussi en donnant l'information jusqu'à la base. Les recommandations sont très pertinentes. Je pense que l'idée de proposer à la mairie d'établir un prix pour le civisme est une chose qui va effectivement concourir à influencer positivement les actions et les comportements des uns et des autres. Dès aujourd'hui, nous allons commencer à nous pencher sur l'effectivité de cette recommandation. Pour Béyon Luc Adolphe Tiao, ce forum des jeunes de Pouni est un bel exemple d'organisation citoyenne. Il a du reste invité ses jeunes frères à être des ambassadeurs du civisme et de la citoyenneté à travers le Burkina Faso. Je ne vois pas quelqu'un qui va détruire sa propre maison. Si vous détruisez votre propre maison, c'est pour dormir où? Donc, le Burkina, c'est notre maison commune. Il faut que nous ayons le réflexe du respect des biens publics. Il faut que nous ayons le respect des biens des uns et des autres. La citoyenneté, c'est le départ de toute la démocratie. Dans un processus démocratique, on doit être citoyen. Et le message que j'ai donné à ces jeunes, j'espère qu'il est passé, mais je les félicite d'avoir accepté de sacrifier aujourd'hui leur samedi pour venir parler de civisme et de citoyenneté. Je pense quelque chose de fondamental. C'est un espoir pour tout le Burkina Faso. Le Forum des jeunes de la commune de Pouni entend ici créer un cadre de concertation permanent sur la citoyenneté. Il veut aussi susciter un esprit d'engagement et de solidarité pour la construction d'une cohésion sociale durable. Au cœur de la 8e conférence annuelle du médiateur du Faso, un bilan à mi-parcours des activités menées en cette année 2013. C'est ainsi que de janvier à fin octobre, 737 dossiers de réclamation ont été enregistrés par l'institution. Les cadres réunis autour de la première responsable ont jugé satisfaisant le travail abattu et dégagent les perspectives pour les mois à venir. Jonas Wemba, Karim Patrick Namwano. Le bilan 2013 des activités au 31 octobre dernier du médiateur du Faso est à plus de 90% de taux de réalisation selon le premier responsable de l'institution. C'est ce qui ressort de cette 8e rencontre statutaire des cadres du médiateur du Faso. La réorganisation des services sur le plan opérationnel a donné une nouvelle dynamique au fonctionnement de l'institution, ce qui a d'ailleurs favorisé une meilleure coordination des délégations régionales. Les tournées d'information et de sensibilisation dans les régions ont permis au médiateur du Faso de faire comprendre ses missions et d'accroître sa visibilité sur le plan national.
S'agissant des plaintes déposées, l'institution a traité 737 dossiers de réclamation, dont 49% sont clos. La lenteur de la mise en œuvre des cadres de concertation entre le médiateur du Faso et les structures administratives expliquerait ce taux de 49% réalisé au niveau du traitement des dossiers. Nous devons encore faire des efforts pour renforcer les cadres de concertation. Les cadres de concertation vont être encore dynamisés de manière à ce que nous puissions pouvoir diligenter l'essentiel de ces documents, de ces dossiers en attente de suite de l'administration. Le médiateur du Faso fête ses 20 ans en mai prochain. Et 2014 verra la création de 4 nouvelles régions du médiateur du Faso. Les Cascades, le Centre Nord et le Plateau Central. Le programme d'activité 2014, lui, s'articule autour du déploiement des activités du médiateur du Faso et le renforcement des capacités de l'institution. À Bobo-Dioulasso, le président de l'Assemblée nationale a tenu à accompagner une initiative du réseau des associations ressortissant de la région du Nord et pas des moindres, puisque le réseau s'attaque à un mal qui ronge des milliers de femmes africaines, le cancer du col de l'utérus. Ce cancer occupe au Burkina Faso le premier rang de ceux qui touchent les femmes, alors qu'un simple dépistage peut éviter le drame. Une grande campagne de dépistage a ainsi été lancée au profit des femmes de Bobo-Dioulasso et de Bama, et près de 1000 personnes sont attendues. Ouidja Rokiasanou. À peine ce reportage sera-t-il fini qu'une femme quelque part dans le monde mourra des suites du cancer du col de l'utérus. Telle est la triste réalité de ce mal qui fait une victime chaque 2 minutes, avec 80% des cas de maladie en Asie et en Afrique selon des études. Face à cette et le traitement aux femmes de Bobo-Dioulasso et de Bama. Il y a d'autres femmes même qui ne savaient pas qu'on peut se dépister pour connaître ce que tu as. C'est pour cela que nous on a sonné. L'année passée on était à Bama, on a pris l'engagement là-bas que cette année on va organiser ça pour profit des femmes de Bobo et puis Bama. En guise d'introduction à la campagne, une communication a permis à l'Assemblée d'avoir des informations essentielles sur cette maladie. Le cancer du col est guérissable à 100%. Mais il ne faut pas qu'il prenne le nom cancer du col. Une fois qu'il prend le nom cancer du col, ça devient difficile. Mais lorsqu'il est au stade pré-cancéreux, il est totalement guérissable. Vu ce qui a été présenté, nous pensons aujourd'hui, nous sommes en droit de ligne de compter sur les autorités au plan national, au plan régional et au plan communal pour que ces femmes soient accompagnées afin que le dépistage soit une action de routine dans les formations sanitaires. Et elles étaient nombreuses ce matin, les autorités venues accompagner l'action du réseau des ressortissantes du Nord. L'objectif de cette campagne est de dépister 1000 femmes en 10 jours d'opération. Les équipes de dépistage sont présentes au centre de santé et de promotion sociale du quartier Kolma de Bobo-Dioulasso. Il est l'un des plus jeunes instituts du moment et il est, lui, spécialisé aux sciences de la santé. L'INSA, Institut supérieur des sciences de la santé, est un établissement dédié à la recherche scientifique créé en novembre 2005. 8 ans après, il va mettre au service de la nation sa toute première promotion de médecin. Ouidja Rokiasanou nous propose dans ce reportage un bref aperçu de l'Institut. L'Institut supérieur des sciences de la santé INSA est à l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, ce que l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé UFR-SDS est à l'Université de Ouagadougou. Une faculté de médecine qui a pour vocation la formation d'hommes et de femmes au service des populations pour l'amélioration de leurs conditions sanitaires. L'Institut accueille des étudiants titulaires du baccalauréat scientifique, série C ou D, qui sont en plus soumis à un concours d'admission. La formation répartie en 3 cycles allie théorie et pratique. Le passage en classe supérieure pour les 2 premières années est conditionné par l'obtention d'une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 sans note éliminatoire. À partir de la 3e année ou de la 4e année, ce n'est plus des moyennes générales. L'enseignement est maintenant modulaire. L'étudiant peut passer avec des modules en crédit. À partir de la 6e année, vous êtes obligé de valider tous les modules avant de pouvoir passer à la 7e année. En 7e année, c'est uniquement les stages hospitaliers. Et là, toutes les matinées, on est à l'hôpital.
Et vraiment, on est imprégné donc de toutes les conditions de l'hôpital. On est proche des malades pour apprendre à joindre donc la théorie à la pratique. C'est justement pour répondre à un besoin de formation en situation réelle que l'INSA ne recrute que 30 étudiants par an. C'est compte tenu des possibilités de formation, surtout d'encadrement au niveau de l'hôpital. Parce qu'il y a des règles de formation des étudiants en médecine. Donc il faut un nombre de lits pour pouvoir former un étudiant. Dans sa mission, l'INSA fait face à des difficultés telles que l'absence de laboratoire, de salles informatiques et de bureaux pour les enseignants sur le site. Mais pour les responsables de l'Institut, la priorité reste la construction d'un deuxième centre hospitalier universitaire à Bobo-Dioulasso. Dernièrement, je pense que la décision politique a été prise par le chef de l'État d'ouvrir ce deuxième CHU à Bobo. Et donc nous souhaitons que très rapidement les études soient faites et qu'effectivement ce deuxième CHU soit une réalité. En attendant, l'Institut met un point d'honneur à offrir une formation de qualité à ses étudiants. Les enseignants qui s'y attellent sont majoritairement burkinabés, mais d'autres professionnels étrangers apportent également leur contribution au rayonnement de l'INSA. Aujourd'hui, le constat est là, après 8 années de formation, donc les premiers médecins vont sortir cette année. C'est toute une fierté. Ils sont rentrés 30 et je crois qu'il y a 17 qui vont sortir. Dans un contexte où le Burkina Faso ne compte qu'un médecin pour plus de 5000 habitants, cette promotion sera sans doute une bouffée d'oxygène pour le ministère de la Santé. Il s'agit des tout premiers médecins entièrement formés à Bobo-Dioulasso. Et nous recevons sur ce plateau le responsable de l'Institut qui vient de nous être présenté dans ce reportage. Il s'agit du professeur Robert Tenga Gigemde, qui est aussi général de l'armée burkinabé. Bonjour professeur. Bonjour madame. Alors, l'Institut des sciences de la santé de l'université de Bobo-Dioulasso va dans quelques jours procéder à la sortie de la première promotion donc, de médecins. Y a-t-il une différence à être formé à l'INSA que dans une faculté comme celle de Ouagadougou? La différence se trouve au niveau du rapport d'étudiants pour les stages hospitaliers. Autrement dit, c'est le même programme d'enseignement. Toutefois, au niveau de Bobo-Dioulasso, nous avons innové en introduisant un certain nombre de modules qui ne sont pas enseignés, je dirais même dans la plupart des facultés francophones du CAMES. Il y a ainsi 7 matières qu'on n'enseigne nulle part, sauf à l'INSA. Mais le reste, ce commun, c'est la même durée de formation qu'à Ouagadougou. Et l'élément le plus important, c'est l'encadrement à l'hôpital. Il y a donc 30 que nous avons recrutés pour mieux les encadrer afin que la formation pratique soit vraiment de qualité. C'est à ce niveau la différence qu'on peut dire à Bobo. On tient compte de l'adéquation nombre de malades à l'hôpital et le nombre d'étudiants qui sont reçus à l'hôpital. Alors, justement, c'est un concours qui est donc une des conditions de l'admission, c'est dire que l'Institut prône l'excellence? Absolument. L'excellence, c'est le credo de l'INSA. Et je dois dire que dans la devise de l'INSA, qui est savoir, il y a l'excellence et il y a la conscience. L'excellence en médecine, c'est capital. Tout humain qui a un problème de santé recherche un agent de santé compétent. Et la compétence, c'est à travers l'excellence. Et donc, nous tenons à assurer une formation médicale de qualité, une formation d'excellence, afin qu'on ait des agents de santé qui soient aptes à faire face à tous les problèmes de santé qui peuvent se passer. Et donc, l'excellence, c'est notre credo. Alors, 8 ans après la création de l'Institut, la première promotion va sortir. Combien de personnes vont sortir et puis qui vont être mis justement à la disposition du ministère de la Santé? Donc, à l'INSA, on rentre sur un concours qui est très sélectif. Et donc, déjà, ce sont les meilleurs qui sont sélectionnés pour la formation à l'INSA. Chaque année, nous avons autour de 300 candidats titulaires du bac, série C ou D, qui veulent venir à l'INSA à cause de la qualité de la formation
qui est donné à l'INSA. Et donc nous prenons 30 étudiants chaque année, comme nous l'avons dit tantôt, pour tenir compte de la qualité de l'encadrement à l'hôpital. Et donc, cette année, la première promotion qui est rentrée avec 30 en effectif, il y a 17 qui vont sortir le 29 novembre de cette année comme premiers médecins entièrement formés à l'INSA de Bobo-Dioulasso. Alors, pourquoi seulement 17? Pourquoi tous les 30 ne sont pas concernés par cette sortie de promotion? Alors, il faut donc savoir que dans les études médicales, il n'y a pas une faculté de médecine au monde où l'effectif qui rentre au départ se retrouve la même chose à l'arrivée. Il y a des gens qui vont redoubler parce que la durée c'est 8 ans et c'est très difficile. C'est donc jamais le nombre qui sort qui est le nombre au départ. Et donc ici, nous avons 30 qui sont rentrés, mais il y a 17 qui sortent. Ça fait un score qu'il faut savoir qui fait partie des meilleurs scores dans le domaine de la médecine. À titre de comparaison, il faut savoir que la première promotion de Ouagadougou, c'était 40 étudiants et à la sortie, il n'y avait que 18. Là, c'est 30, à la sortie, 17. Vous voyez donc la différence. Alors, le 29 novembre prochain, l'INSA va procéder donc à cette sortie de promotion placée sous le patronage du chef de l'État. Alors, quel est le message que vous voulez faire passer d'abord aux impétrants, mais aussi aux autorités politiques et autres qui seront présentes à cette cérémonie-là? Alors, comme nous l'avons dit tantôt, les études en médecine, ça dure 8 ans. Et dans toutes les facultés de médecine, la fin de la formation est sanctionnée par la soutenance d'une thèse de médecine. Cette soutenance de thèse de médecine, c'est un événement important dans la vie d'un médecin et c'est presque aussi important que le mariage pour tout humain. C'est donc une occasion qui est fêtée et donc c'est très important. Et donc cela nécessite une certaine organisation. Et dans la plupart des facultés de médecine, compte tenu de l'importance qu'on accorde à cet événement, on le place, la cérémonie de sortie, sous la présidence des plus hautes autorités de l'État. Et cela montre qu'on a envoyé des gens pour la formation, on les attend pour les utiliser sur le terrain, et donc pour leur conférer cette importance, il y a cette présence des plus hautes autorités. Et donc la cérémonie va être marquée par la prestation de serment. La prestation de serment qui engage le médecin dans le respect de l'éthique médicale. C'est donc un acte important dans la vie d'un médecin, un acte qui est marqué, et cela donc, avec la présence des autorités, confère à l'événement son importance et oblige le médecin à se souvenir de cet engagement qu'il prend solennellement devant la communauté et donc à se comporter tous les jours en respectant son serment, le serment d'Hippocrate. Et justement, à cette cérémonie-là, on parlait tantôt des difficultés rencontrées par l'INSA par rapport donc à la formation. C'est sûr que le message aussi sera adressé aux autorités comme un plaidoyer justement pour avoir plus de commodité pour la formation. Absolument, c'est l'occasion effectivement de présenter ce qu'il y a encore comme défi pour permettre à cette formation de se dérouler dans les meilleures conditions. Il faut dire qu'en 2005, lorsqu'on créait l'INSA, il n'y avait pas encore d'infrastructure. On a donc décidé de créer l'INSA et il a fallu utiliser les locaux de l'École nationale de santé publique de Bobo pour commencer les cours. Et donc pendant 2 années, on est resté à l'ENSP. En réalité, il a fallu attendre jusqu'à 4 ans pour avoir une partie des locaux. Et donc c'est en 2009 que nous avons occupé l'actuel site de l'INSA avec des constructions qui devaient se terminer au plus tard en 2010. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ces constructions ne sont pas totalement terminées. Le chantier va reprendre cette année. Et donc, c'est pour que cela soit perçu comme une priorité au niveau donc des constructions. Il y a aussi que nous avons parlé tantôt de la qualité de la formation à l'hôpital qui nécessite une capacité accrue.
le CHU actuel de Bobo-Dioulasso a une capacité réduite. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons limité le recrutement à 30. Et donc, dans la création de l'INSA, il avait été prévu dans le cahier des charges qu'il y ait un nouveau CHU qui soit construit. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, mais récemment, il y a cette volonté politique qui s'est affirmée et il a été décidé de créer un nouveau CHU. Et cela va nous permettre de pouvoir augmenter notre recrutement et donc contribuer à mettre à la disposition de la santé plus de ressources humaines qualifiées, de ressources compétentes. En attendant, donc, c'est le 29 novembre prochain à l'Institut supérieur des sciences de la santé à Bobo-Dioulasso. Le rendez-vous est pris pour la sortie de la toute première promotion de médecins composée de 17 médecins et de, je crois, 8 femmes. Voilà, c'est 17 médecins répartis en 8 femmes et 9 hommes. Voilà. Merci à vous, général professeur Robert Tenga-Guigemdé. Merci donc d'avoir répondu, de vous être prêté à cet exercice. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut que vous nous avez présenté, l'Institut supérieur des sciences de la santé de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Dans la suite de ce journal, nous évoquons la journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette année au Burkina, les acteurs judiciaires sont mis à profit dans la lutte et pour cause, l'OMS estime que ces violences sont l'une des principales causes de décès des personnes situées entre 15 et 44 ans. Un constat amer qui a poussé à l'organisation d'un panel grand public. Les précisions avec Yolande Lompo. Parmi les types de violences faites aux femmes figurent les violences corporelles, morales, sexuelles, culturelles, économiques et politiques. Et le plus souvent, on constate une certaine réticence des victimes à faire recours à la justice et aux structures étatiques qui ont pour mission la protection de leurs droits. Aussi, est-il nécessaire de se pencher sur la contribution des acteurs judiciaires dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Burkina Faso afin de changer la donne. La présente rencontre, organisée par le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, a justement pour but de sensibiliser les populations sur l'ampleur du phénomène. 4 communications seront à l'ordre du jour de ce panel et des thèmes sur le rôle des huissiers de justice et du parquet dans la prise en charge des victimes, mais aussi la contribution des avocats à la défense des droits de la femme, permettront au public de mieux connaître les procédures judiciaires dans le but d'asseoir une procédure de suivi depuis la plainte de la victime jusqu'à l'aboutissement de la requête. Haro également sur la violence en milieu scolaire. L'association des scolaires contre la violence dans les établissements interpelle les acteurs à travers une conférence animée à Ouagadougou. Les actes de vandalisme et d'incivisme du fait des élèves doivent être bannis et des engagements forts ont été pris. À cet effet, Ousmane Drabo et Sié Sylvestre Da pour les précisions. 0% des taux de violence en milieu scolaire, c'est l'ambition qu'affiche l'association des scolaires dans la lutte contre les violences dans les établissements à travers l'organisation de cette conférence publique. Les phénomènes du vandalisme et de l'incivisme prennent l'allure inquiétante dans les termes du savoir selon l'association. Elle compte donc peser de tout son poids pour faire face à ces fléaux. On se pose la question à savoir qu'est-ce que les parents nous laissaient comme des valeurs. Et est-ce que c'est dû à l'imitation de l'Occident qui fait ce changement en milieu scolaire? Donc c'est dû à ce constat qu'on a trouvé nécessaire de refaire le retour en arrière pour creuser un peu, pour voir quelles sont les valeurs réellement que nous, Burkinabés, nous avons auparavant et que nous, élèves, face à la mutation sociale, on est en train de démasquer. Les valeurs morales qui sont le respect, la tolérance et le patriotisme sont enseignés aux participants venus des différents lycées et collèges de la ville de Ouagadougou. De plus en plus, on s'interroge beaucoup sur la perte des valeurs morales, la perte des valeurs civiques. Et chacun s'interroge à quoi cela est-il dû. Je crois qu'effectivement, avec un milieu scolaire notamment, la question est plus cruciale. Parce qu'on croyait que c'est l'école qui est le foyer dans lequel on formate effectivement les hommes de demain. Mais si ce foyer devient effectivement un espace de violence, ça veut bien qu'effectivement il faut s'inquiéter. Cette activité marque le début d'une série de conférences et de séances de sensibilisation dans 10 établissements secondaires de la capitale burkinabé. Et cela dans le but d'amener ces cadres de demain à mieux faire face aux mutations sociales.
Dans le cadre de la commémoration de ces 15 années de vie, la Générale des Assurances se préoccupe du sort des pensionnaires du village SOS Enfants. Le temps d'une journée, la GAO est au chevet de ces tout-petits avec des bras chargés de vivres, mais aussi de fournitures scolaires et de dons en nature. L'activité, un don en espèces, donc l'activité marque également la 3e rentrée assurantielle du groupe Armel Melo et Claudine Bikaba. Les activités commémoratives de la 3e rentrée assurantielle de la Générale des Assurances et des 15 ans d'existence du groupe au Burkina Faso, ce sont aussi des œuvres sociales. Au village SOS Enfants, la compagnie est allée offrir aux orphelins et aux enfants vulnérables des vivres, des fournitures scolaires et un soutien financier de 2 millions de francs CFA. Dans le cadre de notre activité de rentrée assurantielle, nous avons un volet social. C'est ainsi que, lorsque nous avons un peu fait le tour des différentes structures que nous avons visitées, nous avons pensé à SOS Village d'enfants, pour venir les soutenir dans leur action. Parce que nous aussi, la solidarité quand même est très importante chez nous. Et nous tenions qu'à le manifester par ce geste concret à l'endroit de cette association. Du reste, il se trouve aussi que c'est une structure qui nous fait confiance, en nous confiant l'assurance maladie. Créé au Burkina en 1994, SOS Village Enfants accueille et prend en charge à ce jour 250 enfants en situation de détresse. Nous sommes contents d'avoir reçu la visite de la Générale des Assurances ce matin dans notre structure. Ça nous va droit au cœur parce que l'œuvre que j'ai eu à faire en nous donnant donc des vivres pour soutenir les enfants, ça nous va droit au cœur et ce n'est qu'un comportement citoyen que de soutenir des groupes les plus vulnérables comme ces enfants défavorisés. La journée de solidarité organisée par le groupe GA s'est déroulée dans la bonne ambiance. Elle a pris fin par un repas communautaire. Allons à présent à Dori, dans la capitale de la région du Sahel, pour parler de sécurité routière. L'association Nodenoto veut contribuer à amoindrir les risques d'accidents au regard de la forte urbanisation qui s'installe. À l'endroit de toutes les composantes sociales, la structure a organisé un forum d'information et de sensibilisation afin de recueillir des recommandations, lesquelles seront transmises aux autorités de la localité. Ernest Nebier nous en dit plus. L'association Nodenoto, en abrégé A2N, veut s'investir dans la sécurité routière à Dori. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux collectivités territoriales PACT, elle organise en collaboration avec la mairie de Dori ce forum d'information et de sensibilisation sur la sécurité routière. La sécurité routière a été identifiée comme thématique de préoccupation par la commune de Dori. Il était important pour cette commune de réunir les acteurs autour de cette collectivité. Les acteurs, c'est qui? Ce sont les populations à travers leurs organisations de base. Donc vous avez vu ce matin qu'il y avait les représentants des organisations d'éleveurs, les représentants des religieux, les représentants des coutumiers, les représentants des organisations de la société civile, les conseillers municipaux, les représentants des conseils villageois de développement. Pour les autorités communales, ce forum qui se tient à quelques jours de la commémoration du 11 décembre dans le chef-lieu de la région du Sahel est d'une grande importance. Nous avons bénéficié de 25 km de route bitumée et 17 km de route en terre battue. Également, il y a l'élevage périurbain ici, donc toutes choses vraiment combinées qui fait que si on y prend garde, il y aura beaucoup d'accidents. Et nous savons aussi que très prochainement, on aura donc une affluence grand monde ici pour le 11 décembre. Les activités démarrant à partir du 6. Au cours de la rencontre, les participants seront sensibilisés sur la sécurité routière. Ils vont ensuite se pencher sur l'ampleur des accidents de la circulation dans la ville de Dori, identifier les causes du phénomène et formuler des recommandations. Les conclusions du forum devront permettre à la mairie de Dori de mettre en place un plan d'action plus efficace en vue de faire face au phénomène des accidents de la circulation. Il est également attendu des participants leur contribution dans la sensibilisation des populations de la commune de Dori sur la sécurité routière.
Et je vous le disais en titre, hier, au stade municipal, l'ASFA Yenega, championne en titre, garde la Supercoupe de l'AGSB, l'association des journalistes sportifs du Burkina. Face à l'AS Sonabel, il a fallu aller à l'épreuve des tirs au but pour départager les équipes. Le résumé de la rencontre avec Modeste Ouedraogo. L'ASFA Yenega domine le football burkinabé en cette année 2013. Championne en titre, vainqueur de la Coupe du Faso, les Verts et Or ajoutent la Supercoupe AGSB à leur collection. Et dire que Cheikh Oumar Koné est privé de ses titulaires appelés avec les étalons locaux au tournoi de l'UFOA. C'est donc une équipe asphasienne fortement remaniée qui se présente face à l'AS Sonabel de Kamou-Malo. La première période ne vole pas haut et les occasions se font rares. Sur cette belle introduction, Ousmane Nana perd son duel avec Valentin Kouakou. Juste Zio renvoie les 22 acteurs dans les vestiaires sur le score de 0-0. Au retour, le jeu asphasien devient plus fluide, mais ce sont les garçons de Kamou-Malo qui se montrent plus dangereux. Ousmane Aboubaka, d'un geste spectaculaire, ouvre le score à la 62e minute. Sur cette montée, Saïd Saint-Poré, l'autre ex-société du RCK, Suleiman Kwanda, est obligé de concéder le corner. Et sur le corner, Ibrahim Bari de la tête signe l'égalisation. Malgré la volonté des deux équipes de prendre le dessus, le score reste inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Juste Ephraim Zio invite les 22 acteurs à l'épreuve de tir au but. Un exercice qui plaît bien Ouyenengis, qui l'emporte sur le score de 5 tirs réussis contre 4. La tenue de cette 21e édition de la Supercoupe AGSB est à l'honneur d'un homme qui a su dire oui à l'appel de l'AGSB. Mais je pense que la 21e édition est une très belle édition. Je pense qu'il faut remercier, encourager, féliciter cette association qui s'investit depuis 2 décennies à soutenir le football national, à soutenir le sport d'une façon générale. Et bravo à eux et j'espère que ils vont continuer sur cette lancée. Je suis un homme heureux, comblé ce soir parce que le rituel a eu lieu, 21e édition d'une coupe que nous voulons, une coupe de promotion véritable de notre football sur le plan national. Nous sommes conscients que cette épreuve peut permettre en début de saison aux différentes formations qui ont la chance de la jouer de revoir un peu leurs effectifs parce qu'ils vont nous représenter en Coupe d'Afrique des clubs et surtout d'envisager la saison avec beaucoup plus de sérénité. Les deux équipes représenteront le Burkina Faso aux compétitions africaines. Elles auront la lourde tâche de confirmer le renouveau du football burkinabé. L'ASFA Yenega vainqueur reçoit donc 2 100 000 francs CFA. L'AS Sonabel, elle, se console avec 1 50 000 francs CFA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme en compagnie de la télévision du Burkina.